La plupart du temps, quand on sort du lycée avec son bac en poche, on souhaite s'engager dans des études supérieures. Mais lorsque la formation que l'on souhaite faire se trouve à plusieurs kilomètres du domicile familial, se pose alors la question du logement. La première solution vient à faire appel au Crous pour pouvoir s'installer dans un des 175 000 logements construits. La deuxième, solliciter des résidences privées dont le nombre de logements s'élève à 140 000 dans l'Hexagone. Enfin, les résidences sociales étudiantes qui représentent 65 000 places. À titre indicatif, le nombre d'étudiants en France a battu des records à la rentrée 2015, atteignant 2 551 000. Ce manque d'offres cumulé à une forte demande provoque une pénurie, avec pour certains des conséquences préoccupantes. Bonjour, entrez. Cette étudiante allemande venue étudier à Toulouse se confie sur sa situation et le manque de diversité dans l'offre de logement. D'abord, j'étais chez quelqu'un d'autre qui m'ont proposé de dormir sur leur canapé. Et ça allait bien, mais après, il fallait trouver quelque chose. Et donc, j'ai proposé à mon copain si je pourrais pas dormir chez lui dans son garage. Parce que pour moi, c'est plus important de vivre avec des gens qui vont bien ensemble que d'avoir un propre espace à moi. Avec un néon bleu pour seule source de lumière, Émilie se contente du strict minimum que lui offrent ses colocataires. Bon, ça c'est où je dors, c'est dans le garage. C'est un matelas et un duvet qui vient parce qu'il est très chaud. Comme il fait pas très chaud ici, mais comme ça va très bien pour moi. J'ai l'habitude d'avoir une chambre froide. Et j'ai pas beaucoup de choses, mais je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Émilie se retrouve dans cette situation faute d'avoir trouvé un toit qui lui convient. Ce choix, elle l'assume. Toutefois, l'étudiante en art aimerait davantage de diversité dans les offres que lui propose le marché. Afin d'endiguer ce problème, l'Université fédérale de Toulouse aide les étudiants à trouver un logement. Accompagnés par des conseillers, ces jeunes peuvent s'appuyer quand ils le souhaitent sur une base solide de recherche. Plein centre de la ville ou en périphérie, la zone d'action de l'Université fédérale de Toulouse est large. L'organisme ne peut cependant pas assez conseiller un étudiant de se loger au sein même d'un campus universitaire, faute d'offres suffisantes. Son président, Philippe Rimbaud, encourage les projets d'investissement dans des résidences universitaires. On est dans un modèle en France qui est très différent du modèle international, et notamment du modèle anglo-saxon, puisque au modèle anglo-saxon, quand vous payez vos droits, vous payez en même temps votre logement, parfois même jusqu'à votre nourriture. Chez nous, c'est pas du tout ce concept un peu intégré qui existe. Alors, est-ce qu'on devrait le faire ? Bon, c'est pas dans notre culture. Nos campus sont pas configurés de la bonne manière pour le faire. En tout cas, la plupart d'entre eux. Il y en a quelques-uns qui le sont. Donc ça me paraît difficile de penser cela comme un devoir général. Maintenant, je pense que là où des établissements universitaires ont la chance d'avoir un campus qui est configuré comme ça, oui, il faut qu'ils s'en saisissent. Idéalement, c'est pas que des résidences étudiantes. La vie étudiante ne doit pas c'est pas métro boulot dodo, donc ou marche à pied boulot dodo. Donc à partir de là, ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir des équipements sportifs, il faut pouvoir avoir accès à des transports en commun pour rejoindre les activités culturelles, par exemple. On a des projets aujourd'hui qui commencent à voir le jour, où on essaye aussi d'avoir justement des cités universitaires qui sont destinées à des étudiants boursiers, prioritairement boursiers, ou des étudiants qui viennent de milieux où ils ont un peu plus de mal à faire face à l'ensemble des frais que peuvent impliquer les études. Donc je pense encore une fois que c'est très bien, c'est complémentaire de l'offre privée. Si la tendance des résidences universitaires avance doucement mais sûrement, il existe toujours de nouvelles façons de se loger. Dans le quartier du Mirail à Toulouse, l'association de la Fondation des étudiants pour la ville met à disposition son aide envers les étudiants par la colocation solidaire. La chargée de mission CAPS, Anaïs Landwerlin, expose le projet. L'idée, c'est de faire venir des jeunes, donc étudiants ou pas, dans les quartiers populaires et de créer du lien social dans ces quartiers, travailler le lien avec l'habitant. C'est aussi permettre à un public parfois qui peut trouver des difficultés à avoir accès à un logement, leur permettre de pouvoir accéder à un logement. En termes d'accompagnement des CAPSeurs, nous sommes trois partenariats sur la résidence. Il va y avoir le bailleur social, Toulouse Métropole Habitat.
Après, nous allons avoir le Crous qui, lui, est gestionnaire des logements. Donc, c'est une particularité à Toulouse. Toutes les CAPS en France, y compris à Toulouse maintenant avec Bellefontaine, ne sont pas conventionnés avec le Crous. Ici, c'est une spécificité qui fait que le public CAPS est seulement étudiant. La colocation, ça me plaît, oui, c'est quand même très chouette. C'est chaque année découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles habitudes aussi, et aussi apprendre de ces personnes. C'est aussi apprendre aussi à vivre avec des gens, et je trouve ça vachement enrichissant. Contrairement à l'autre bout de l'Atlantique, aux États-Unis, l'offre d'appartements étudiants proposée par les universités est très faible en France. Certaines, cependant, comme l'université Jean Jaurès de Toulouse, rattrape ce retard et a construit une grande résidence au sein même de son campus universitaire. Nicolas Golovchenko, vice-président délégué au patrimoine immobilier, se réjouit de cette initiative et invite les autres universités de France à suivre cette voie. L'établissement a réfléchi à rendre ce campus plus attractif. Alors, l'attractivité, ça passait par la construction de nouveaux bâtiments et puis un ensemble de services autour de ces bâtiments. On ne concevait pas de reconstruire une université uniquement avec des locaux d'enseignement, des bureaux pour les profs, quelques laboratoires, sans penser à ce qui participe de la vie étudiante. La vie étudiante, c'est des espaces pour les loisirs étudiants, pour les associations étudiantes, c'est des espaces sportifs, ce sont des espaces de restauration, mais c'est aussi du logement étudiant. Je crois beaucoup à l'importance d'un espace qui soit dédié aux études et à la recherche, qui soit clairement identifié et dans lequel la vie étudiante, les vies étudiantes puissent se déployer. Les 6000 m² de la résidence accueillent à la fois une crèche et 320 logements réservés aux étudiants, mais aussi aux jeunes actifs et aux professeurs invités par l'université. Là, vous êtes donc devant la résidence Constantinople, au nord du campus. Le terrain de foot est là, le collège Louis-Nicolas Vauquelin. C'est une résidence qui a été construite dans le cadre ce qu'on appelle une AOT, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. C'est un investissement d'environ 20 millions d'euros. Les travaux ont été réalisés assez rapidement entre 2014-2015 pour une livraison le 1er septembre, peut-être même le 30 août 2016, donc il y a à peine une année maintenant. C'est un ensemble immobilier qui comporte 320 logements, étudiants et jeunes actifs. On était soucieux de mixité sociale, effectivement, dans ces bâtiments. Vous avez des étudiants et des étudiantes qui sont inscrits à l'université de Toulouse-Jean Jaurès, mais qui proviennent aussi d'autres établissements. Heureusement, l'université Jean Jaurès n'est pas la seule à innover. Parmi ces résidences étudiantes innovantes qui fleurissent sur Toulouse, l'entreprise Clé veut clairement s'imposer sur le marché du logement étudiant. Pour ce faire, elle propose un cadre de vie plus que suffisant aux étudiants. Épicerie interne, espace détente, relais colis, rooftop ou bien encore laverie et espace de travail, les quelques 395 étudiants logés dans la résidence Clé ne manquent de rien. Ce jeune venu du Chili se dit très satisfait des conditions de vie dans ce petit village vertical. Je trouve que cette résidence nous offre des très bons espaces pour travailler, un groupe pour sociabiliser, pour pouvoir travailler dans les thèmes où chacun travaille d'une manière sérieuse et en silence, toujours tout bien ordonné. Moi, j'ai connu la résidence à travers d'Internet, en regardant les sites qu'il y a la résidence qu'il y avait sur Toulouse. 330 logements pour 395 locataires, 170 étudiants de plus sont prévus l'an prochain. La recette de la résidence Clé de Toulouse marche bien. Son directeur, Étienne Derain, présente plus en détail le concept. La résidence, elle est toute nouvelle. Donc on a fait une ouverture cette année, début août 2017. Donc on a ouvert à 400 étudiants. Donc aujourd'hui, on est complet sur la résidence. Voilà, mais c'est la toute première année à Toulouse pour la résidence Clé. C'est un concept assez nouveau au niveau des résidences étudiantes. L'idée, c'est d'avoir vraiment un service tout compris, des espaces communs, comme vous pouvez le voir, qui sont assez conviviaux, assez sympas. Le paysage des habitations étudiantes est encore imparfait, mais tend réellement à se dégager grâce aux initiatives évoquées dans ce reportage. D'autres, bien sûr, existent, comme la bourse d'aide au logement proposée par l'ENAC. Cela ne présage que de bonnes choses pour l'avenir, bien que le chemin reste encore long avant d'arriver à l'équilibre.